Tout a commencé dimanche 23 avril au soir. Joli coup d'Emmanuel Macron, il se présente comme le candidat des progressistes, mais surtout des patriotes. Et il renvoie Marine Le Pen à son statut de candidate des nationalistes. La patrie, le patriotisme, c'est positif, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est négatif, c'est détester les autres, c'est être déjà quasiment xénophobe. Depuis, Marine Le Pen court un peu derrière cette guerre des vocables. À Nice, hier, elle a mené la contre-attaque en expliquant que Macron n'était pas le candidat de la France. D'où son affiche à elle, choisir la France. Je suis la France, il est quoi d'ailleurs? S'il n'est pas le candidat de la France, c'est qu'il est le candidat de l'étranger, de l'Europe sans tête, le candidat des apatrides. Oh, ce terrain est idéologiquement glissant pour Marine Le Pen. Attention à ne pas aller trop loin dans la dénationalisation du candidat Macron. Macron, d'ailleurs, continue. Être la France, c'est être quoi? C'est être qui? Être la France, c'est être la République, c'est être le candidat des valeurs. On ne peut pas être la France et être associé à des gens qui pourraient absoudre le régime de Vichy. Ah, la boulette du Veldiv. Ou considérer qu'on a été trop sévère avec les nazis. Ah, Jalk et son affaire de chambre à gaz. Voilà comment Macron, en visite à Oradour-sur-Glane, va essayer de prouver que lui, il est le candidat de la France, parce qu'il est le candidat de la France qui a résisté, la France qui était du bon côté, ou du moins il en est l'héritier, et surtout, il est le candidat de la République, des valeurs républicaines. Le droit du sol, c'est républicain. Le droit du sang, c'est nationaliste. Voilà ce que Macron va essayer de mener comme bataille aujourd'hui. Pour la première fois depuis le début de cette campagne de second tour, il a l'avantage. C'est à Marine Le Pen de courir derrière puisqu'elle a cette mésaventure Jalk. Mais la partie est loin d'être finie. Il y aura des manches suivantes, notamment un concours de 1er mai lundi et bien sûr le face-à-face télévisé mercredi.